L'écouter Sichot Chelek, Lamed Aleph, première Sicha sur Trouma. Alors évidemment, quand on parle de tous les matériaux qui ont servi à construire le Mishkan, on arrive au pot de Tachash. Et Rashi nous explique tout de suite, c'est quoi le Tachash? C'est une espèce d'animal sauvage. Alors dans le Talmud Bavli, on a un avis qui nous dit que c'était une espèce qui existait à l'époque de Moshe, et les sages ne savent pas si c'était un animal sauvage ou du bétail. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, on nous dit clairement que c'est un animal sauvage qui est cachère. Et c'est également l'avis du Midrash Tanchuma. Maintenant, Rashi, lui, il vient trancher comme le Yerushalmi, a priori en nous disant c'est une espèce d'animal sauvage. D'où Rashi, sur quoi il s'appuie pour trancher comme le Yerushalmi et ne pas garder le doute comme le Talmud Bavli. Et ensuite, Rashi continue son commentaire en nous disant cet animal sauvage avait plusieurs couleurs, et c'est pour ça qu'en araméen, on l'appelle Sas Gavna. Sas, ça veut dire il se réjouit, Gavna des couleurs. Et Rashi nous explique, il se réjouit et il se vante de ses couleurs. Alors, que Rashi vienne nous dire, cet animal il a existé uniquement pendant un certain temps, ça, on le comprend, puisque celui qui va lire le texte, qui ne connaît pas dans le monde entier un animal qui s'appelle le tachash et qui ne sait pas à quoi ça correspond, Rashi a besoin de venir lui expliquer d'après le sens simple. Voilà, c'est un animal qui n'existait que pendant un certain temps, ça on le comprend. Et Rashi ne va pas plus loin, alors que quand on regarde un petit peu ce qu'il a écrit dans la Gemara ou ce qu'il a écrit dans le Midrash Tanchuma, on vient nous dire que c'est un animal qui a été créé spécifiquement par Dieu à cette époque-là pour que sa peau soit utilisée pour le Mishkan. Et dès que la construction du Mishkan a été terminée, on a enterré ces animaux-là, a priori, on les a cachés en tout cas. Donc là-bas, il y a toute une suite, et Rachid ne fait pas du tout référence à ça, parce que là, il vient expliquer seulement ce qui nous concerne pour le sens simple, c'est-à-dire les questions que un enfant va avoir quand il va étudier la Torah, il ne sait pas c'est quoi un tachash. Donc on vient te dire, c'est un animal qui n'existe plus aujourd'hui, qui a existé à l'époque, point, et c'est tout. Rachid n'explique pas plus que ça. Et par contre, il vient expliquer, il a plusieurs couleurs, ça on le comprend aussi, puisque on a besoin de comprendre pourquoi je vais prendre cet animal-là spécifiquement pour faire les tentures du Mishkan. Parce qu'il a plusieurs couleurs, c'est un animal particulier, etc. Et on nous dit qu'il a plusieurs couleurs pour nous dire, c'est pas comme les peaux de bélier qui étaient teintes en rouge. Là, c'est déjà coloré. Par contre, pourquoi Rachid vient nous dire ah, tu sais comment on dit son nom en araméen, Sas Gavna, et il est content et il se vante de ses couleurs. Si Rachid avait voulu faire référence à la traduction araméenne, il aurait dû dire va voir une kélos. Là, il vient faire un très long commentaire en te disant voilà comment on traduit en araméen, et voici ce que ça veut dire, etc., etc. Alors, il y a des commentateurs qui ont voulu dire que comme c'était un animal qui était inconnu avant le Mishkan et inconnu après le Mishkan, alors on ne sait pas l'identifier, donc pour l'identifier, on va donner sa traduction en araméen, et on voit dans sa traduction en araméen qu'on donne une définition, on donne son aspect, on dit qu'il avait plusieurs couleurs, etc. Donc ça vient nous aider sur l'indication de cet animal de s'appuyer sur la traduction araméenne. Mais c'est assez tiré par les cheveux, puisque Rashi n'est pas là pour expliquer la traduction araméenne de Onkelos. Donc, a priori, ici, il y a quelque chose qui manque dans le raisonnement. Alors, en vérité, l'explication, c'est la suivante. Rashi, ici, en venant faire son commentaire sur le tachash, il vient prouver que le tachash, c'est un animal et c'est pas le nom d'une couleur. Parce que quand on lit le texte et qu'on ne connaît pas le mot tachash, on pourrait être amené à penser que tachash, c'est le nom d'une couleur. Et quand on est en train de nous dire, il y a des peaux de bélier qui sont teintes en rouge, on pourrait penser, il y a des peaux de bélier qui seront teintes en tachash. Et c'est ça que Rashi vient réfuter en te disant, non, le tachash, c'est pas une couleur, le tachash, c'est un animal. Parce que quand on regarde le texte, il n'y a pas écrit des peaux de bélier teintes en rouge et en tachash. Il y a écrit des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de tachash. Donc on voit bien que c'est pas une couleur de plus, c'est une autre matière, c'est un animal véritablement qui s'appelle le tachash. Et c'est pour ça que Rashi vient s'appuyer sur la traduction araméenne pour te dire, regarde là-bas on voit bien que c'est un autre animal. Mais pourquoi Rashi, il se suffit pas de la traduction? Il aurait pu dire, va voir la traduction araméenne. Non, il vient te l'expliquer en te disant, Sas Gavna. Il se réjouit de ses couleurs. Parce que quand on regarde Sas Gavna, on pourrait lire Shesh Gavna.
six, le chiffre 6, couleurs. Comme on voit dans le Midrash Tantruma, qu'on nous dit que le Tachash, il avait sa peau, elle avait 6 couleurs différentes. Ça veut dire que quand on regarde simplement la traduction araméenne, on voit 6 couleurs. On pourrait penser, ah ben en fait, c'est le nom d'une couleur qui est composée de 6 teintes différentes. Rashi vient et te dit non. Il ne suffit pas de te dire, va voir ce qui est écrit dans la traduction araméenne. Il te dit, c'est écrit Sas Gavna, ça c'est le nom. Mais ça veut dire quoi ce nom? Ça veut pas dire 6 couleurs. Ça veut dire, il se réjouit de ses couleurs. C'est un animal lui-même qui va se vanter de ses couleurs. Donc on est bien en train de parler d'un animal supplémentaire ici. Maintenant, on a quand même une question, parce que quand Rashi vient te dire, c'est un animal qui se réjouit de ses couleurs, il dit pas seulement qu'il se réjouit de ses couleurs, il te dit, il se réjouit et il se vante. Et il s'embellit de ses couleurs. Pourquoi Rashi y met 2 mots? Si tu voulais juste montrer que c'est un animal, un seul mot aurait suffi. Ici, Rashi, il vient désigner la particularité du Tachash. Parce que quand on regarde les autres peaux d'animaux qui étaient offertes, c'était pas des peaux qui étaient de couleur, colorées de manière naturelle. On devait les teindre. Donc quand on offrait cette peau-là, elle avait rien la peau. Elle était teinte par la suite. Alors que le Tachash, quand on donnait la peau, la couleur faisait partie de la peau, faisait partie intégrante de la peau elle-même. Et c'est pour ça que c'est devenu ça, le nom en araméen de cet animal-là. Parce que ça fait partie intégrante de sa définition. C'est la couleur, elle fait partie de la définition de cette créature-là. C'est pas quelque chose d'accessoire qui a été rajouté par la suite. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la tenture extérieure du Mishkan, c'était justement la peau de Tachash. Pas seulement parce qu'il y avait plus de couleurs et que c'était plus joli, mais ça montrait quelque chose de plus profond. La couleur, elle fait partie de la créature elle-même. Et pourquoi c'était important de souligner ça dans le Mishkan, justement? Parce que le Mishkan était là pour rappeler que tout vient de Dieu, que c'est Dieu le maître sur terre, c'est Dieu qui a tout créé, qui est à l'origine de tout. Ça veut dire quoi, à l'origine de tout? Il y a 3 grandes catégories de choses qui ont été créées. Il y a les choses en tant que telles, c'est-à-dire le fait même que cette chose existe, ça c'est un premier niveau. Ensuite, on a le deuxième niveau, c'est la particularité, l'utilité, la fonctionnalité précise et particulière de cette chose-là. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est tous les petits détails, toutes les petites choses en plus qui sont pas du tout essentielles, ni qui font partie de l'essence de la chose, ni qui font partie de l'utilité de la chose. Mais c'est toutes ces petites choses-là en plus qui existent dans une chose particulière. Et on voit que tout vient de Dieu. On est en train de dire que c'est pas seulement le fait que cette chose existe, c'est pas seulement la fonction de la chose, c'est même les petits détails, ils ont été créés, ils ont été voulus et pensés par Dieu. Et c'est ça qui est représenté par la peau de Tachash. On est en train de dire, regarde, même la couleur qui a priori, c'est complètement secondaire, c'est pas ni la chose elle-même, c'est pas ni la fonction de la chose, c'est juste la couleur. Et ben la couleur elle-même, elle fait partie de l'animal. Ça veut dire quoi de l'animal? Minachai. C'est quoi Chai? Chai, c'est Chaya Olamim, c'est Dieu, il est appelé celui qui fait vivre les mondes. Comme pour dire, même les détails les plus insignifiants de la création, ils sont voulus et ils viennent de Dieu. Ça, c'était le message qui était véhiculé par le fait de mettre cette peau de Tachash en tant que couche extérieure du Mishkan. Et ce concept, il va de pair avec une explication de l'Admor HaZaken, selon laquelle, quand Dieu a parlé pour créer le monde, il n'a créé que, comme on a dit, la chose elle-même, l'essence de la chose. Par contre, tous les détails n'ont pas été créés par la parole de Dieu. Ces détails-là, ils ont été voulus par le désir, la volonté, l'intention de Dieu. Mais ça n'a pas été prononcé par Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, quand Dieu dit que le ciel soit, alors le ciel est créé, mais la forme du ciel, la couleur du ciel, tout ça c'est dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Et ce niveau-là, il vient instiller de l'annulation envers Dieu à la chose qui va être créée. Puisque comme on est en train de parler des détails qui sont insignifiants, qui ne sont pas essentiels d'une chose, c'est toutes ces petites caractéristiques qui sont supplémentaires, c'est pas l'essence de la chose elle-même. C'est des choses qui sont annulées à l'essentiel de cette chose-là. Donc comme c'est une partie de cette chose qui est annulée à son essentiel, alors ça vient instiller à l'intérieur de cette créature l'annulation à Dieu. Ça finalement c'est tout le message du Mishkan, c'est-à-dire de rappeler que on doit s'annuler à Dieu quelque part. Au point que même les choses les plus superficielles, les plus extérieures, elles aussi doivent être complètement soumises à Dieu. Et maintenant on comprend aussi pourquoi ça s'exprime à travers les tentures du Mishkan. Puisque si on est en train de parler
des ustensiles, c'est-à-dire les meubles qui sont à l'intérieur du Mishkan. Ça, chacun avait son rôle, chacun avait sa particularité. Donc on est en train de parler de la fonctionnalité différente de chaque chose. Par contre, quand on parle du Mishkan en tant que tel, de la création des murs, des poutres, là on est en train de parler de l'existence même du Mishkan. Donc on est dans le niveau 1 et le niveau 2. C'est l'existence même de la chose. Et après on a la particularité et le rôle de chaque chose. Par contre, quand on parle de la tenture extérieure, là c'est uniquement visuel, c'est uniquement esthétique, c'est uniquement superficiel. Même ça doit être soumis à Dieu, ça doit être parfaitement conforme à la volonté profonde de Dieu, qui est encore plus haute que la parole. Et c'est justement pour ça que ça s'exprime à travers la peau de Tachash qui va être la tenture extérieure du Mishkan. Et finalement, ces trois niveaux, on peut les mettre en parallèle avec les trois choses qui existent lorsqu'on pratique une mitzvah. On a l'action, c'est-à-dire le côté extérieur, le corps de la mitzvah. Et quand on va mettre les tefilines, n'importe quel juif, par exemple, qui met les tefilines, c'est la même mitzvah. Que ce soit un juif standard ou même Moshe Rabbeinu qui met les tefilines, c'est la même action de mettre les tefilines. Ensuite, on a l'intention derrière la mitzvah, c'est-à-dire la crainte de Dieu, l'amour de Dieu qui vont être éveillés au moment de la mitzvah. Et ça dépend du niveau de chacun, de la connaissance de chacun, du ressenti de chacun. Et ensuite, on a l'embellissement de la mitzvah, les coutumes, les choses qui vont être supplémentaires. Et nous, on aurait tendance à penser, à tort, qu'on va mettre l'essentiel uniquement sur les deux premiers niveaux, le corps de la mitzvah et l'âme de la mitzvah. Parce qu'on sait que même quelqu'un qui met les tefilines, par exemple, sans intention, il les quitte. Et d'un autre côté, s'il n'a pas l'intention, alors on dit c'est comme un corps sans âme. Donc l'action et l'intention, a priori, c'est les deux choses essentielles. Et donc ici, on vient rappeler que même les choses supplémentaires, les coutumes, les embellissements, sont tout aussi importants et même plus importants. Puisque comme on l'a dit, ça vient d'un niveau de Dieu qui est encore plus élevé. Et c'est justement grâce à ça que le Mishkan est accompli et construit, et qu'on pourra évidemment bientôt construire le Beth Amikdash.